RDC, l'élection présidentielle doit se tenir mercredi prochain, le 20 décembre. Aujourd'hui, moins d'une semaine avant le scrutin, Joëlle Billet, l'une des 2 seules femmes à s'être présentée, se retire et annonce son soutien au candidat président Félix Tshisekedi. Sur les 20 candidatures restantes, seulement une femme, Marie-Josée Ifoku, résiste. Mais quels sont les défis pour une femme candidate à l'élection présidentielle en RDC ? Bonjour et bienvenue dans ce 49e épisode de la saison 3 de Ponajek, la capsule audio du groupe d'études sur le Congo, de l'Université de New York et d'Ebuteli, qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Alice Violet, responsable de programme du groupe d'études sur le Congo. Nous sommes le vendredi 15 décembre 2023. Aujourd'hui, nous faisons une rétrospective des candidatures féminines à la présidentielle en RDC. Tout d'abord, qui est Joëlle Billet, 2e femme inscrite sur la liste de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui vient de se retirer. Joëlle Billet a travaillé comme journaliste pour plusieurs médias internationaux pendant 15 ans. Elle s'est ensuite tournée vers la communication. Candidate à l'investiture de la plateforme de la société civile alternative pour un Congo nouveau, elle est battue par Floribert Anzuluni. Joëlle Billet se présente néanmoins à l'élection présidentielle. Sa candidature n'a pas été réceptionnée par la CENI dans un premier temps, mais la décision a été retournée par la Cour constitutionnelle le 30 octobre. Ce vendredi, le 15 décembre, elle se retire de la course à la présidentielle au profit du président sortant, Félix Tshisekedi, afin de consolider les acquis tout en préservant la souveraineté nationale. L'unique candidate désormais en lice, c'est Marie-Josée Ifoku. Elle a poursuivi des études universitaires en administration en France et au Canada. Elle retourne en RDC en 2004. En 2018, elle se présente une première fois à l'élection présidentielle en RDC. Elle préside le parti Alliance des élites pour un nouveau Congo. Son programme s'articule autour du concept de la combolisation, du lingala combo, le balai en français, qui vise le nettoyage du pays des antivaleurs qui le gangrènent. Les nombreux obstacles rencontrés pour une femme candidate ont été abordés lors d'une discussion sur la participation des femmes dans les processus électoraux en RDC, organisée en octobre dernier par Ebuteli et le GIEC, réunissant près d'une vingtaine de femmes et d'hommes, activistes des droits des femmes, candidats, chercheurs, journalistes, blogueuses, membres de la société civile, spécialisés dans l'éducation civique et électorale. D'abord, la question de la maturité politique des femmes est soulevée, certains doutant de leur capacité à s'engager en politique. De plus, la prédominance des hommes au sein des partis politiques pose un défi, ces derniers occupant principalement des postes de décision, laissant souvent les femmes limitées à des rôles de mobilisation. Le défi financier pour mener une campagne électorale est également important, avec des coûts très élevés pour la pré-campagne et la campagne électorale. Cela a incité certaines candidates à se retirer de la course. Enfin, la conciliation entre les responsabilités personnelles et politiques est un défi supplémentaire pour les femmes candidates. Les chiffres confirment les doutes des Congolais sur les candidatures féminines. Selon un sondage mené entre avril et mai 2022 par le GIEC et Ebuteli, avec le Bureau d'études, de recherche et de consulting international, même si près de 2 Congolais sur 3 estiment qu'il faudrait que le gouvernement mette en œuvre la parité entre hommes et femmes dans les institutions de la République à tous les niveaux, à la question « Jusqu'à quel point soutenez-vous les femmes qui servent l'État au poste de présidente de la République ?» Seuls 32% ont répondu par l'affirmative. Qu'en est-il au niveau de la présence de cette unique candidature féminine dans les médias ? Pas grand-chose, surtout en comparaison des candidats Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Martin Fayulu qui ont émergé durant cette campagne électorale. Peu d'affiches, surtout hors de Kinshasa. On parle surtout de la forme et pas du fond. De la rareté des candidatures féminines, mais peu de leur programme. La proposition de Marie-Josée Ifoku de reporter les élections et de mettre en place une transition de 3 ans est l'une des rares à avoir été relayée. Cependant, il faut aussi noter que cette élection présidentielle n'a pas eu de candidature commune de l'opposition. Cela peut soulever la question de savoir si le problème est général pour les petits candidats ou si le fait d'être une femme a exacerbé ces difficultés. Des mesures pourraient cependant être envisagées pour soutenir les candidatures féminines, telles que la réduction de moitié des frais de candidature à l'élection présidentielle pour les femmes. En attendant d'avoir les résultats de l'élection, vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant GIEC ou Ebuteli au +243 894 110 542 pour recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt!